passé derrière le muscle grand pectoral a été décollé. C'est ce type de prothèse comme ça qu'on peut mettre derrière le muscle? Des prothèses rondes ou des prothèses anatomiques comme vous avez dans les mains. Et ces prothèses, on les utilise derrière le muscle, surtout chez les femmes qui sont assez plates, qui ont un bonnet A et pour lesquelles, si on utilisait la prothèse en avant du muscle, on verrait trop le relief de la prothèse à la partie supérieure du sein. Donc les prothèses derrière le muscle sont idéalement proposées pour les femmes qui ont très peu de glandes et pour lesquelles on verrait un peu trop facilement les côtes. Alors, à contrario, devant le muscle... Pardonnez-moi, sur le plan médical, sur le plan de la santé, il n'y a pas une méthode plus sécurisante que l'autre. Est-ce que ça pose moins de problèmes d'avoir une prothèse derrière le muscle que devant? Est-ce que ça pose plus de problèmes par rapport au risque de cancer du sein, par rapport aux échographies? Alors, par rapport au risque du cancer du sein, il n'y a aucun lien de démontré entre prothèse mammaire et cancer du sein. Ça, c'est validé. Devant ou derrière? Devant ou derrière le muscle. Et bien heureusement, vous imaginez un cas de prothèse avec un lien avec un cancer du sein, on arrête toute la pose d'un plan mammaire. Non, mais il paraît que parfois sur des tout petits seins, lorsqu'on met des prothèses, ça permet une meilleure lisibilité des échographies. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question très technique, mais très bien. C'est une question technique. Il est évident qu'il y avait un argument qui était assez détracteur. On disait mettre des prothèses va gêner le contrôle mammographique. Ouais. Bien évidemment, avec les mammographies numérisées actuellement, la prothèse va projeter la glande et va permettre de dérouler toute la glande mammaire et on verra aussi bien la glande que si on n'avait pas de prothèse. Alors, vous nous avez amené aussi... Alors, juste, vous n'avez pas répondu, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une méthode plus favorable que l'autre en termes de santé, de protection, de durée même, de longévité? Est-ce que les prothèses durent plus longtemps si elles se posaient derrière le muscle ou devant? Et d'esthétique? Ce que je peux vous dire, c'est que les prothèses, idéalement, posées en avant du muscle, sont plus naturelles, parce que le sein d'une femme, c'est une annexe de la peau, et embryologiquement, il est en avant du muscle. Donc, quand on était obligé de mettre la prothèse derrière le muscle, c'est qu'on a des impératifs anatomiques. D'accord. La durée de vie des prothèses, le suivi est identique pour une prothèse qui est en avant ou derrière le muscle. Alors, il y aurait, mais c'est à vérifier, peut-être un taux inférieur de coque sur les prothèses mises derrière le muscle, mais rien n'a été démontré dans ce sens-là. Alors, la question que se pose, mais vous avez répondu, on peut opérer à n'importe quel âge, point d'interrogation, et n'importe qui. Vous nous avez apporté une photo d'une femme qui a très peu, justement, de poitrine, on va le voir dans cette photo, et vous avez pu poser une prothèse. Absolument. Voilà. Là, par exemple. Un cas intéressant d'une patiente qui n'avait pas du tout de poitrine, c'était un bonnet qui était inférieur à un bonnet A, et cette patiente, on peut comprendre de façon légitime son désir d'augmentation mammaire. Et dans ce cas-là, la prothèse a été mise derrière le muscle par une incision autour de l'aréole. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu demander une entente préalable sécurité sociale. Parce qu'il s'agissait d'un cas d'agénésie mammaire et d'hypoplasie très importante. Dites donc, ça fait beaucoup de mots en i qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire comment vous dites? Un bonnet inférieur à un bonnet A. Oui, non, mais moi, je veux entendre hypoplasie et agénésie. Très bien. Oula, on va s'arrêter là, parce qu'on peut pas faire beaucoup mieux.